C'est un vrai privilège que de participer à cette table ronde parce que nous sommes ici pour représenter divers groupes, diverses politiques au niveau national, également la société civile et les jeunes. Et cela est très important quand nous travaillons dans le domaine des droits des enfants et la participation des enfants. Je souhaite vous parler un peu de la manière dont je me positionne et comment mon organisation se positionne pour ce qui est de la défense des droits des enfants. Les droits humains, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux adultes. Et quand on parle de participation des enfants, il faut comprendre que cela ne peut qu'aider les enfants à devenir de meilleurs citoyens à l'avenir. Ça, c'est un résultat très important de la participation. La participation est un droit humain. Et donc, les pays ont une obligation de respecter ce droit, de créer cet espace pour les enfants et les jeunes pour qu'ils se sentent en sécurité quand ils participent. Donc, de ce point de vue, il est intéressant également de passer en revue les nouvelles pratiques, les projets, les programmes qui soulèvent les questions de limitation pour les enfants en matière de participation. Il y a 30 ans, quand la Convention a été créée, on avait rencontré des problèmes en matière de participation. Ces problèmes, on les rencontre encore aujourd'hui. C'était le manque de continuité, de réactivité, la question de savoir qui est inclus, qui est exclu. Tous ces problèmes se posaient alors comme aujourd'hui. Et l'analyse nous montre qu'aujourd'hui, nous parlons exactement des mêmes problèmes 30 ans plus tard. Mais en même temps, nous avons pu identifier quand même des pratiques importantes. Et on a aussi identifié des défis, on a recherché des solutions aux problèmes. Donc, on ne commence pas à partir de zéro. On a d'ores et déjà ces défis et il faut aborder ces défis de façon professionnelle. Donc, c'est notre stratégie en matière de participation des enfants. Et bien sûr, il faut mettre les enfants au cœur du processus. Il y a aussi la méthodologie et les considérations éthiques. Alors, les enfants ne sont pas un problème. Au contraire, les enfants sont extrêmement intéressés à participer au débat dans les questions qui sont pertinentes pour eux. Donc, il faut que ce soit les enfants et les jeunes qui prennent aussi part aux décisions. Ils sont intéressés par un grand nombre de sujets qui ont un impact sur leur vie. Donc ça, c'est important. Et chaque fois que je voyage, que je vais en Afrique, en Asie, en Amérique latine, etc., les enfants me disent qu'ils veulent participer. Donc les enfants sont là. Ce n'est pas là le problème. Deuxièmement, la disponibilité ou la possibilité pour les enfants de participer. Donc ce n'est pas une question de capacité. C'est les adultes qui doivent pouvoir les écouter. Les enfants, ils ont toutes les compétences nécessaires. Ils ont besoin de méthodologie adaptée dans les contextes culturels, adaptée aux langues, à l'âge, etc. Troisième élément, la méthode. Comme je l'ai dit, souvent, on nous dit on ne peut pas le faire parce que nous n'avons pas la bonne méthodologie. Mais ce n'est pas vrai. Beaucoup de bonnes méthodes ont été élaborées et éprouvées par de nombreuses organisations et nous pouvons apprendre grâce à cela. Il suffit simplement de l'adapter un petit peu et la mettre en œuvre. Alors, si nous avons ces trois éléments en place, donc les enfants ont toutes les compétences nécessaires et peuvent participer. Nous avons les méthodes nécessaires. Alors, comment passer au niveau supérieur ? Et nous y avons donc réfléchi, ces approches méthodologiques axées sur la participation des enfants. Moi, je voudrais vous faire part de 3 démarches que nous avons mises en œuvre. Il y a eu la contribution de plusieurs organisations. Donc, tout d'abord, la recherche, l'innovation et la participation des enfants. Et je vais vous donner des exemples. Alors, tout d'abord, la recherche dirigée par les enfants. C'est lorsque les enfants ont décidé de faire leur propre recherche. Ils ont choisi un sujet, élaboré des questions de recherche, procédé à la recherche, analysé les données, rédigé le rapport et diffusé les conclusions. Donc, tout le processus de A à Z. Alors, ils ont pu le faire avec parfois le soutien d'adultes ou pas. Mais en tout cas, c'est eux qui s'appropriaient le processus, qui le géraient, qui faisaient l'analyse, etc. Donc, ce n'était pas du tout les adultes. Eux, ils facilitaient
voter simplement. Ça, c'est le cas de la Roumanie, ensuite du Sri Lanka, la Sierra Leone, du Brésil et d'autres. Et les enfants eux-mêmes identifiaient des questions qui n'étaient peut-être pas pertinentes pour les universités, pour les ONG, pour la société civile, mais pour eux, c'était des questions importantes. Et ainsi, ils ont pu avoir accès à ces informations. Et ils ont pu compter sur leur père. Et ils font, grâce à leurs conclusions, des campagnes de sensibilisation et donnent lieu à des changements dans la société. Deuxièmement, la mobilisation dirigée par les enfants. Alors, il y a le cas du Bangladesh, où les enfants, le Parlement des enfants, a décidé de faire une campagne pour mettre un terme au mariage des enfants. Ils se sont mobilisés, ils se sont organisés pour essayer d'identifier les crises. Et les choses se font très rapidement. Il n'y a pas de notification à l'avance. Cela se fait vraiment dans quelques jours. Alors, le mariage des enfants est illégal au Bangladesh, mais lorsque les parents veulent le faire, ils le font très rapidement. Ils organisent le mariage en quelques jours et la police ne peut rien faire. Ils se sont donc mobilisés. Et ils ont aussi profité des adultes puissants dans la communauté, les policiers, les directeurs des écoles, etc., pour recevoir de l'aide. Et ils ont pu arrêter plusieurs centaines de mariages en quelques années. Donc, cela signifie que lorsque les enfants s'organisent, lorsqu'ils sont motivés, et cette motivation est bien sûr liée aux problèmes qui les concernent, eh bien, ils ont énormément de pouvoir. Est-ce que je suis bon point de vue temps? Oui, très bien. Alors, il faut tirer des leçons grâce à tout cela. Donc ces approches dirigées par les enfants sont très importantes. Donc cela permet d'assurer leur participation en fonction du contexte. Et c'est les enfants qui décident. Mais ce qui change les choses, c'est que c'est une conversation. C'est un dialogue entre les jeunes, les enfants et les enfants. Et c'est cela qui fait la différence. Il ne s'agit pas simplement de consulter les enfants, de leur poser une question sans feedback, sans suivi, mais c'est un véritable dialogue où les enfants peuvent présenter des idées et aussi agir. Deuxièmement, la relation entre les enfants et les adultes, notamment les décideurs politiques. Et cette discussion permet de renforcer le processus. Et dernier point, le leadership. Les enfants deviennent des leaders dans leur communauté s'ils ont la possibilité de promouvoir des choses qui sont importantes pour eux. Mais il faut aussi qu'ils soient soutenus par des adultes leaders qui leur en donnent la possibilité. Et en conclusion, je dirais que la participation des enfants, le problème ce n'est pas les enfants, leur capacité ou l'espace. Le problème c'est les adultes. Et ce sont les adultes qui doivent changer leur stratégie, leur processus, leur façon de faire. Donc tout ce qui limite les droits des enfants à participer. Merci.